Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du 8 juillet à une heure hors de l'ordinaire pour la saison estivale. La ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral et traditionnel non cédé des Mi'kmaq. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, ceci étant dit, j'appelle la réunion à l'ordre et on a un quorum. Oui. Alors, déclaration de... Est-ce qu'on a reçu des déclarations de conflit d'intérêt? Non? Manque d'intérêt? Non plus? OK, on continue. Je suis de bonne humeur, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, proposition d'adoption par le conseiller Thibodeau, appuyé par, par le conseiller Godette, sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène aux présentations et requêtes et pétitions. Alors, du côté des présentations, je pense qu'on a une présentation ce soir. La GRC, pardon. Évidemment, la GRC qui prend toujours la priorité. Bonsoir et bienvenue encore une fois. Toujours un plaisir de vous voir. Madame Farah. Excusez-moi, inspectrice Farah. C'est beau. Merci, Monsieur le maire, conseiller, conseillère. Juste pour vous faire une couple de mises à jour avec des dossiers en cours. Un homme de 36 ans, dont je vous avais mentionné avant, Jonathan Luc Beaulieu, originaire de la région d'Edmundston, mais qui habite dans la région du Grand Moncton, ça fait plusieurs années, a comparé en cour provinciale à Moncton et a été accusé de d'autres accusations. Celle-ci, c'était pour possession de pornographie juvénile. Alors, le 13 juin 2024, il a plaidé coupable à cette accusation et reviendra en cour le 6 septembre pour déterminer de sa peine. Je vous avais parlé plus tôt dans l'année à propos de plusieurs chefs d'agression sexuelle armée, voyeurisme, etc., dont cette personne-là avait déjà plaidé coupable. Ceci, c'est une nouvelle accusation. Alors, je vous donnerai des rendements au cours que le procès va continuer. Un autre, c'est un dossier qui est arrivé hier. Un homme de 25 ans, originaire de l'Inde, mais résident à Halifax, en Nouvelle-Écosse, a été arrêté hier en lien avec des incidents de nature sexuelle survenus à Moncton. Le 7 juillet, vers 2 heures, des membres du service régional de Kodiak se sont fait appeler au parc aquatique public qui est situé sur le chemin Mountain à Moncton, où quelqu'un avait signalé des contacts sexuels et une agression sexuelle. À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont appris qu'un homme se promenait sur le site et tripotait des gens. Certaines de ces victimes-là, jusqu'à date, on a une douzaine de victimes qui ont communiqué avec nous, puis certains avaient moins de 16 ans. On a trouvé l'individu qui se trouvait toujours sur les lieux et on a procédé à son arrestation. Il a été ensuite libéré avec des conditions, mais il devra comparaître devant la Cour provinciale à Moncton le 24 octobre en lien avec l'incident de hier. Je vous souligne ce cas-là car l'enquête se poursuit puis on travaille avec diligence afin de déterminer s'il y avait d'autres victimes. On demande aux parents qui avaient des enfants hier à ce parc-là, qui ont fréquenté l'endroit hier le 7 juillet. Nous autres, on a été appelés vers 2 heures.
Mais s'il y avait des jeunes qui étaient là au cours de la journée, s'il vous plaît, ayez une discussion avec eux autres pour voir s'il y avait quelque chose, des attouchements, n'importe quel incident peut-être qui aurait arrivé, mais qui n'aurait pas signalé. On réalise que c'est pas évident pour des jeunes personnes, puis il faut toujours leur donner le courage de le faire s'il y a quelque chose qui est arrivé. Alors, juste, on le fait vraiment de façon doux, puis avec l'esprit ouvert, puis si que les jeunes ont quelque chose à vous apporter, on espère qu'il y ait le courage, puis moi, je peux vous assurer qu'au nom de la GRC, nous autres, on travaille avec des victimes de toutes sortes, puis on prend vraiment notre temps pour faire sûr que c'est un processus qui est le moins blessant possible. Alors, c'est jamais trop tard pour que les gens font des plaintes ou nous apportent de l'information. Alors, si que c'est le cas qu'il y a eu des victimes d'inconduite sexuelle, s'il vous plaît, communiquez avec nous au 857-2400 ou, comme d'habitude, si les gens veulent être anonymes, ils peuvent aussi à travers des chèques au crime. Alors, ce soir, c'est ça pour mon rapport. Si vous avez des questions. Merci. Questions des membres du Conseil? Deuxième chance. Troisième chance. Merci et Merci. Bonne fin de soirée. Comme toujours, vous êtes bienvenus à demeurer avec nous, mais si vous devez partir, on comprend parfaitement. Merci beaucoup. Alors, prochain item, 8.2, présentation sur le partenariat local du côté en matière d'immigration du Grand Moncton. Madame Cantu qui va présenter. Ricard, bonsoir. Oui? Encore, juste une seconde. Voilà. Voilà, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'excuse pour ma voix, c'est pas ma voix. Normalement, j'ai une plus belle voix. Mais restez avec moi. Merci beaucoup pour l'opportunité de présenter le partenariat local en matière d'immigration de Grand Moncton. Mais avant de commencer ça, avant de parler de Grand Moncton, je voudrais un peu expliquer qu'est-ce que c'est l'OPLI. L'OPLI, en fait, c'est un projet du fédéral qui a commencé en Ontario. Et en fait, le fédéral s'est rendu compte qu'il avait donné des subventions pour les organismes, mais les organismes ne se parlaient pas. Donc, l'OPLI, c'est vraiment une table de concertation. On ne donne pas les services pour les immigrants, mais on a des supports pour les organismes qui donnent les services pour les immigrants. C'est une sorte d'une colle. Donc, l'idée vraiment, c'est pour travailler en partenariat et aussi pour voir une communauté pour favoriser vraiment la communauté accueillante. Donc, c'est ça l'OPLI en général. Et nous sommes 88 partout au Canada. Ici, au Nouveau-Brunswick, nous sommes 4. Nous avons ici à Grand Moncton, Moncton-River-Dieppe, St. John, Fredericton et Edmundston. Nous avons aussi un secrétariat et en fait, le secrétariat, c'est comme un sorte de point d'appui entre toutes les plis et RCC. Moi, je fais partie aussi comme membre de conseil. L'OPLI ici à Grand Moncton s'était établi en 2015 et en fait c'était une suggestion de le plan de stratégie d'immigration des Grand Moncton de 2014-2018. Donc là c'était établi comme une sorte comme un plan communautaire pour l'aider à niveau d'établir le plan de stratégie d'immigration à Grand Moncton. Donc, maintenant, nous sommes dans notre plan de stratégie d'immigration 2020-2024 et la façon qu'on travaille, bientôt je vais parler un peu qu'est-ce que c'est les structures, mais en fait, la façon qu'on travaille, c'est que nous avons un plan de stratégie d'immigration. Dans le plan de stratégie d'immigration, il y a 7 objectifs. Dans 7 objectifs, nous avons des plans d'action par rapport à chaque groupe de travail. Donc, c'est comme ça que les plans d'action s'étaient développés. OK. Donc, si on parle au niveau des structures, le pli est constitué par un conseil. C'est le conseil qui va prendre les décisions et 4 groupes de travail. Le groupe de travail, c'est eux qui vont vraiment travailler auprès de la communauté pour être sûr que le plan d'action s'est mis en place. Pour chaque groupe de travail et pour le conseil, nous avons un président. Et le président d'OPLI, c'est Francesco Calazzo. Et nous avons 4 groupes de travail et chaque groupe de travail est ciblé par rapport aux besoins de l'immigrant. Donc, c'est vraiment... donc, par exemple, nous avons un groupe de travail qui s'appelle l'établissement en inclusion, où la présidente est Mme Chantal Bellamère.
que c'est vraiment un groupe de travail qui travaille directement avec la communauté, auprès de la communauté. Nous avons un groupe de travail qui parle avec les étudiants internationaux, qui sont vraiment par rapport aux besoins des étudiants internationaux. Et la présidente, c'est Yo-Yo Long. Donc, elle travaille au NBCC. Nous sommes en train de chercher un président ou présidente pour le groupe de travail de marché de travail l'attraction. Donc, cet groupe de travail, c'est pour les immigrants qui ont un permis de travail ouvert, ou fermé, mais qui n'ont pas le statut de la résidence permanente, mais qui voudraient vraiment rentrer dans le milieu de travail. Et nous avons aussi un groupe de travail de l'entrepreneuriat, qui sont des immigrants entrepreneurs, ici dans la région des Grands Moncton. Et là, c'est Ketan Haval, notre président. Et nous avons aussi un comité d'éveil sur l'immigration francophone, parce que nous voudrons assurer aussi que tous les plans d'action, ils ont ce côté francophone, qu'ils ont, comme ça dit, les migrants francophones, ils ont aussi la voix et ils sont vraiment attendus par rapport aux besoins aussi. Parce que la grosse majorité, vous savez déjà, c'est une province bilingue, mais c'est quand même très anglophone. Donc, on voudrait quand même assurer que l'immigration francophone, les immigrants francophones, ils ont aussi le même niveau de services et des opportunités aussi. Nous avons, ça ne fait pas partie de notre mandat, mais qu'est-ce que c'est arrivé? Quelques années passées, nous avons des immigrants vulnérables et comme nous sommes en table de concertation, nous avons le contact avec tous les membres de la communauté, nous avons décidé d'avoir un groupe de travail qui travaille directement avec les immigrants vulnérables. Donc, ça peut être, on acte un peu comme facilitateur dans cette groupe de travail. Donc, je donne un exemple. Quelques mois passés, on avait associé avec le CAP, avec les étudiants internationaux. Donc, ce groupe de travail avait décidé de faire une lettre auprès de Madame Honorable Ginette Petitpas et Dominique Leblanc pour donner la voix, pour expliquer la situation, qu'est-ce que ça va donner pour les immigrants, pour les étudiants internationaux dans la région. Donc, ça, c'est plus ou moins comment ça se déroule. Ici, ça donne une idée plus ou moins qui sont nos membres. Et si vous voyez, nous avons des membres du gouvernement fédéral et provincial, les municipalités, les commissions des services régionaux, les organismes fournisseurs de services à but non lucratif, les secteurs d'employabilité du marché du travail, les secteurs de la santé, les secteurs des étudiants et des formations, les organismes communautaires et les organisations ethnoculturelles aussi. Donc ça, c'est tous les membres du PLI à ce moment. Je voudrais mentionner, je vais mentionner après, qu'on est en train de faire un appel à nouveaux arrivants, à nouveaux membres du conseil. Donc, un petit fait saillant par rapport au PLI, et pour comprendre qu'est-ce que c'est notre rôle. Donc, par exemple, vous savez qu'il y avait le salon d'emploi à la ville au Centre Avenir. Donc, en fait, ça a commencé comme une initiative, comme un plan d'action du PLI. Donc, ça, c'est un exemple de la beauté d'avoir cet organisme. Une autre chose aussi, vous avez aussi le guide de nouveaux arrivants. Donc, l'établissement de le guide de nouveaux arrivants, ça a commencé aussi avec une conversation avec leurs membres. C'était à besoin, donc c'est le PLI qui a pris en charge pour avoir toutes les informations. Donc, ça donne une idée, c'est quoi notre rôle. Nous avons aussi, je vais porter, des feuilles des routes. Donc, c'est des dépliants avec toutes les informations par rapport aux besoins. Donc, c'est une feuille avec toutes les informations par rapport si un immigrant voudrait savoir à niveau d'entrepreneuriat, à niveau des services d'intégration, où il pourrait chercher. Donc, ça, c'est notre exemple. Une chose que je voudrais mentionner, l'année passée, on avait fait la mise à jour de notre mandat pour vraiment être aligné avec le besoin de notre communauté. Et on vient d'ouvrir un appel en intérêt pour les membres du conseil. Donc, l'appel, ça a commencé le 2 juillet. Ça va être jusqu'au 31 juillet. On fait la subvention auprès des RCC. Donc, pour l'expliquer, notre subvention, c'est pour 5 ans. Donc, notre dernière année, ça va finir le 31 mars 2025. Donc, on fait la subvention des demandes de subvention, de 2025 jusqu'en 2030. Et on a maintenant une nouvelle coordinatrice qui a commencé, donc c'est moi, la gestionnaire, et la coordinatrice qui travaillons auprès de la communauté des Grands Moncton. Et comme j'ai mentionné, on agit autant comme des facilitateurs entre les organismes qui donnent les services pour les nouveaux arrivants.
Donc, j'ai mis notre site web. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, et je ne sais pas si vous avez des questions. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Non, merci. Question de la part des membres du Conseil. Madame Leboutillier. Oui, merci beaucoup, M. le maire. J'aimerais mieux comprendre l'écosystème. Fait que on a le CAFI, on a Magma, et là, ça se fait comment la communication? Normalement, ça dépend. Si on parle au niveau des conseils, donc nous avons des réunions 4 fois par année. Avec le conseil, normalement, maintenant, on a établi que c'est mieux qu'une des réunions 6 fois par année. Notre base de travail, c'est toujours dans le plan de stratégie d'immigration. Donc, c'est ça notre base de travail. Donc, si nous avons l'interaction, en fait, c'est plus c'est comme ça s'appelle. C'est des échanges des informations. Je ne sais pas si vous parlez plus au niveau des conseils ou plus au niveau des plans d'action. Je ne sais pas si j'ai compris bien. Surtout, il y avait la première case, là, lorsqu'on parlait d'immigration et de placement, etc. Fait que votre rôle est plus de rôle d'information et de liaison versus le gouvernement ou directement avec le client, avec l'immigrant comme tel? Pas avec le client, avec les organismes qui donnent des services pour les clients. OK, merci. C'est ça. C'est comme un facilitateur, en fait. C'est un rôle de facilitateur. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Autres questions? Non? Alors, merci pour votre présentation. Je pense que ça nous aide un peu mieux à comprendre un peu toutes les différentes parties qui sont impliquées avec l'immigration dans notre belle région et communauté. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Je vais dire, ça évite doubler les services. C'est ça, en fait. Notre rôle aussi, c'est pour éviter le doublement de services. Donc, merci. Merci. Bonne fin de soirée. Merci. Est-ce qu'on a reçu des questions du public ou rien par Internet? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait des questions peut-être pour le Conseil? OK. Alors, on va passer au prochain item qui nous amène à l'adoption des procès-verbaux de la réunion du 24 juin. Proposition proposée par le conseiller Thibodeau, appuyée par la conseillère Turgeon-Roy sur la question. Je ne vois pas de questions. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption du procès-verbal signifient par un oui, l'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal de la réunion, de la réunion ordinaire du 24 juin est accepté tel que présenté. Qui nous amène à l'item 11.1 du côté de l'administration. 11.1.1, adoption de la politique L22. Monsieur Melançon. Alors, Monsieur le maire, la politique L12-2024 qui est proposée, une présentation avait été faite ici même au comité politique et stratégie. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les groupes communautaires de la municipalité. Cette entente directement avec les écoles qui se finalise avec le district scolaire francophone sud va permettre d'avoir une disponibilité d'une centaine d'heures de temps dans les gymnases durant les soirs de semaine. Alors, le service va faire la gestion de location et va faire la distribution des heures d'une manière équitable et s'assurer que les groupes communautaires en ont accès pleinement. Alors, c'est pour recommandation du personnel de faire l'adoption de cette politique le plus rapidement possible parce que par la suite, on entame le processus d'aviser les groupes et de soumettre leurs propositions pour pouvoir avoir accès à des gymnases dès le mois de septembre cette année. Merci bien. Pour la lecture de la résolution, monsieur... excusez-moi, monsieur Brideau. On ne se voit pas assez souvent. Le micro, Monsieur le maire. Merci, Monsieur le maire. Alors que le Conseil abroge la politique L12-2001, intitulée « Programme tripartite de développement des cours d'école » et adopte la politique L12-2024, intitulée « Politique sur le programme de
subventions aux écoles partenaires de la ville de Dieppe. Alors, je vous le propose, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Brideau, qui est appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Développement communautaire. Fermeture temporaire des rues en fonction du YQM Fest 2024. Vous avez d'autres choses à ajouter? Alors, juste un petit peu identifier les rues, puis je sais que la carte est annexée à votre paquet, puis une promotion sera faite d'une manière intense par la municipalité et les organisateurs, mais c'est au niveau de fermeture durant le festival qui va se dérouler du 22 au 24 août prochain sur le site Musicor. La rue Sainte-Thérèse, la rue Olivier, une partie de la rue Cousteau et la rue du Collège, une section de la rue du Collège. Et aussi, d'autres rues seront fermées le soir des spectacles à partir de 21h30. On parle ici d'une section de la rue Gauvin, la rue Évolution et la rue du Marché. Alors, une promotion, une campagne sera faite, la sécurité sera sur place, des barricades seront aussi en place afin de contrôler les sites où les piétons vont pouvoir circuler en toute sécurité. Alors, c'est pour donner la directive d'approuver cette fermeture de rue temporaire. Merci pour la lecture de cette résolution. Madame Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte le plan de fermeture temporaire de rue intitulé « Plan de circulation pour le YQM Country Fest 2024 », annexé au mémorandum en date du 27 juin 2024 en vue de la tenue de l'événement qui aura lieu du 22 au 24 août 2024 au site Musicor. Je le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par la conseillère Turgeon-Roy, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Sur la question, Madame Leboutier. Oui, merci beaucoup, M. le maire. C'était juste une question d'information sur les rues ou qu'est-ce qui s'était passé l'année passée, point de vue. Est-ce qu'il y a eu des plaintes sur certaines rues? Est-ce que ça avait bien été? Je cherche M. Leblanc en arrière, mais juste en avant, excusez. Monsieur pas en arrière. Monsieur Leblanc. On a eu certaines plaintes parce que 20-25 000 personnes se déplacent dans nos rues. C'est certain qu'il va y en avoir, mais rien de trop majeur. C'est certain que je n'étais pas porteur du dossier dans le temps, mais de ça que j'ai entendu, c'était pas quand même majeur comme information qu'on a reçue. Puis les résidents comme tels? C'est certain qu'il y en a eu certains, mais pas de façon énorme pour avoir vu d'autres spectacles ou d'autres événements. J'ai déjà vu des pires cas, là. Bien, merci beaucoup. Merci. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Il nous amène maintenant au renouvellement du régime d'assurance collective. Monsieur Melançon. Alors, c'est recommandé par le personnel et suite au travail exécuté par le service financier Gauguin-Champlain de procéder au renouvellement pour un montant de 1 609 130 $. Ce montant, ça équivaut à peu près à une économie de 5 % vis-à-vis du montant de l'an dernier. Alors, les différents services qui sont couverts dans cette police, c'est assurance vie personne à charge, assurance invalidité courte durée et de longue durée, assurance santé, assurance dentaire et assurance médicaments mise en commun. Alors, on recommande de procéder avec cette résolution. Les représentants sont ici, M. Drolet et M. Lavigne. Si vous avez des questions plus précises, ils se sont déplacés pour venir nous voir. Leur visite annuelle. Ceci étant dit, pour la lecture de la résolution, M. Lantaigne. Merci, M. le maire. Ça va me faire plaisir de lire cette résolution. C'est plutôt rare qu'on entend parler de diminution dans les assurances. C'est une bonne nouvelle, merci. Mais je pense que ça, c'est surtout au crédit de nos employés qui se maintiennent en santé, qui travaillent fort pour réduire le montant de réclamation, n'est-ce pas? Excellent, excellent. Donc, le Conseil autorise le renouvellement du régime d'assurance collective et de la couverture de mise en commun avec Assomption Vie selon les modalités formulées dans la lettre et le tableau soumis par la firme Service financier Gauguin-Champlain Inc. en juin 2024
pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 au coût estimé de 1 609 130 $. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Lanteigne, qui est appuyé par la conseillère Turgeon-Roy sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et merci à tous pour l'effort qui est mis. Alors, maintenant au 11.4.1, adjudication de marché pour le prolongement du boulevard Dieppe, phase numéro 1. Alors oui, on est rendu à octroyer un contrat. Finalement, on en parle depuis longtemps, de l'extension ou la dernière section du boulevard Dieppe, mais ici, c'est la phase 1 du projet qui avait été confirmé par le fédéral et provincial dans le programme d'infrastructure. Alors, dans cet appel d'offres ici, on avait reçu 4 soumissionnaires et celle qui est recommandée, c'est Birchill Construction Limited pour un montant de 7 147 344 et 20 sous plus TVH. Alors, c'est en dessous du premier des estimés de cette phase ici. Cette phase va débuter du carrefour giratoire dans la belle forêt pour se rendre, et parce que je voulais le dire, je l'échappe. C'est juste après la Marguerite, la rue qui connecte à l'Amiro. La Pélagie, merci Angèle. Alors, c'est pour aussi l'aménagement d'un carrefour giratoire pour connecter la Pélagie dans le futur. Alors, on fait une recommandation avec grand plaisir. Merci pour la lecture de cette résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé Prolongement du boulevard Dieppe 2024, phase 1, au soumissionnaire le moins disant, soit Birch Hill Construction Limited, au coût de 7 147 344 et 20 sous plus TVH, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-7673, budget d'immobilisation générale, prolongement de boulevard Dieppe, et le compte numéro 4-3-90-58-76-73, budget d'immobilisation d'eau et d'égouts, prolongement de boulevard Dieppe. Je le propose, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, qui est appuyé par le conseiller Lanteigne sur la question. Question, M. Godet. Merci, M. le maire. Juste une note que j'avais notée, là, ça devait être à noter que la section du boulevard Dieppe au sud du chemin Leblanc ne sera ouverte au public que lorsque cette section connecte au réseau routier existant à la Pélagie ou à la rue Amiro. Pour un exemple, moi, ma question est, ça va être qui se rendent à la rue Pélagie, ont-ils utilisé la rue Pélagie pour une rue de construction? OK, M. Cormier. Merci pour la question. Il y a des chances que la Pélagie soit utilisée comme une rue de construction parce que nous autres, on veut qu'il y ait accès au site à travers les rues publiques. Donc, pas qu'il y ait à faire des petits chemins alentours. Donc, moi, j'imagine que principalement, les camions de construction vont utiliser le boulevard Dieppe existant, puis là, ils vont le prolonger. Il y en aura sûrement à travers la Leblanc, puis potentiellement à travers la Pélagie. So, ils vont se rendre jusqu'à la Miro, je sais que c'est phase, là, pas de phase, là, mais s'ils se rendent sur la Pélagie, ça se peut qu'elle utilise, c'est ça que je veux savoir, utiliser ce chemin-là, celui-là, pour une rue de construction. Ça serait en lien avec le développeur qui appartient le terrain. Donc, nous autres, sur la Pélagie, dans le contrat ici, on irait potentiellement installer l'eau et l'égout, mais on n'irait pas compléter le chemin. OK, parce que la raison que je dis ça, c'est qu'il y a un terrain de jeu juste au coin, là. C'est le fait de la rue Pélagie. Je me demande si ce serait peut-être pas une bonne idée d'avoir trop de trafic de camions là. Le terrain de jeu est proche du chemin. Oui, c'est certain. Puis, considération. Oui. Puis pour la construction, j'ai dit Pélagie, mais j'imagine qu'il n'y aura pas de grand trafic là jusqu'à temps qu'il y ait des plans pour mettre l'eau et l'égout. Donc pour la phase, ici, il n'y aura probablement pas beaucoup de camions de construction sur la Pélagie. OK. Merci. Merci bien. Autre question? Autre question?
Oui, oh, Madame Godbout, excusez-moi. Merci. Je sais qu'on commence avec le projet, avec beaucoup de projets ou de contrats qui seront émis. Pouvez-vous me rappeler quand est-ce la dernière fois que la Ville avait fait de la révision de ses procédures dans l'émission de ces adjudications de marché ou de contrats comme ça? Étant donné qu'on commence une phase où on va faire beaucoup de soumissions, etc. C'est quand est-ce la dernière fois, M. Melançon, est-ce qu'on peut se rappeler la dernière fois qu'on a fait de la révision de nos procédures pour s'assurer qu'elles sont conformes avec les meilleures pratiques qu'on a présentement? Stéphane, est-ce que tu as suivi? Je pense qu'on a l'œil ouvert à tous les années de procédure, mais est-ce qu'on a fait une révision formelle? Pas à l'information que je peux avoir. Madame Spencer? Madame Spencer. Bonjour, merci. Je ne veux pas répondre pour M. Simon, mais à chaque fois qu'il y a des changements sur la loi sur les achats publics, M. Simon nous informe comme personnel. Donc, on suit les derniers changements apportés à cette loi-là, puis on suit les contrats sont lancés en bonne et due forme. Je pose juste la question, je regarde un peu des fois dans d'autres municipalités la façon qu'ils font les adjudications de marché. Il y en a qui font par exemple des processus où je donne ça comme exemple, là, je ne dis pas ça, ce qu'il faut qu'on fasse à Dieppe, là, où on va faire une opportunité publique pour l'ouverture des enveloppes ou différentes choses comme ça. Fait qu'on va regarder les différentes façons de faire pour avoir une grande transparence ou d'autres choses dans nos processus. Étant donné qu'on commence un gros projet, là, je vous sème la graine, je ne dis pas ça ce soir que c'est un enjeu, mais ça serait peut-être une réflexion qui serait intéressante à faire à la Ville, étant donné qu'on est en train de faire des gros projets, de s'assurer qu'on n'a pas besoin d'en faire une révision, qu'on a fait une dans un avenir pas si loin que ça. Okay? Merci, on prend note, mais les ouvertures de soumission sont faites, le public peut assister. Là. Super. C'est indiqué dans l'appel d'offres la date et l'heure de l'ouverture des soumissions, puis les gens qui soumissionnent, puis parfois d'autres viennent assister. Ils peuvent participer. Oui. Okay. Merci. Merci. Autres questions? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, ça nous mène au 11.5.1. Avant 11.4.2. Excusez, 11.4.2, installation de trottoir sur la rue Lorette. Oui, alors ici, depuis le branchement de la rue Lorette sur la rue Lakeburn, la circulation a augmenté considérablement. Alors, pour maximiser la sécurité, on avait proposé au budget de l'installation de trottoirs sur la rue Lorette à des sections qui ne sont pas encore existantes. Alors, on a fait un appel d'offres, 3 soumissions ont été reçues. Carson Development Limited fut celle qui a été recommandée avec un montant de 205 850 $ plus TVH. Alors, le budget prévoit cet investissement. Alors, notre recommandation est de l'autoriser ce soir. Merci bien pour la lecture de cette résolution. Madame Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé « Installation de trottoir rue Lorette » au soumissionnaire le moins 10 ans, soit Carson Development Ltd., au coût de 207 850 $, plus TVH, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-7684, budget d'immobilisation générale, lien transport actif rue Lorette. Je le propose, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Turgeon-Roy, appuyé par le conseiller Lanteigne sur la question. Question, M. Godet. Merci, M. le maire. Je sais que ça avait été mentionné qu'il y avait une soumission qui était plus que 2 fois le prix de la moins haute. Puis il y avait une lettre, vous aviez fait contacter le soumissionnaire, puis il était correct avec son prix. Il était quasiment de la moitié. Ma seule question, ils ont fait des suivis du projet pour être sûr que c'est fait. Oui, on a une grosse différence de 230 000 à 500 000 pour faire. On fait la supervision du projet, ça c'est chose garantie. OK, merci. Oui. Autre question? Madame Godbout. Merci. Ma question s'aligne un peu avec ce que le conseiller Godette. J'avais la même question, mais je voulais aussi y ajouter, est-ce qu'on fait l'exercice du suivi avec le plus haut soumissionnaire pour s'assurer que lui a bien compris qu'est-ce qu'était la soumission? Monsieur Cormier. Pour voir sûr que si l'arrière, c'est pas fait de l'autre côté, là. C'est pas quelque chose qu'on fait typiquement. Puis,
ça a donné que j'étais à l'ouverture de soumission. Puis c'est la première que j'ai ouverte. Puis là, j'étais un peu surpris. Mais l'information que j'ai eue, puis ça se peut que c'est vrai, c'est pas, mais qu'il y a une certaine compagnie que c'est leur politique de mettre des soumissions sur chaque projet. Donc, ils ne veulent peut-être pas nécessairement l'avoir, mais s'ils l'ont à ce prix-là, c'est un bonus. Fait que tu n'avais pas de raison de faire le suivi comme ça. OK. Merci. J'apprécie l'explication. J'étais curieuse. Merci. Merci. Alors, ceux qui sont en faveur, il n'y a personne d'autre. Je ne vois pas d'autres questions. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au centre aquatique. Oui, alors ici, c'est pour faire une réparation sur la toiture à une section qui a besoin d'être réparée. Alors, suite à un appel d'offres, c'est recommandé de donner le contrat à Triforce Team Limited pour un montant de 177 300 $ plus TVH. Alors, c'est prévu au budget pour l'année 2024 et le numéro de compte est installé et qui est indiqué, excusez-moi, dans la directive. Alors, c'est notre recommandation de procéder. Merci, Madame la conseillère Le Boutillier. Surtout que je trouve... voilà, OK. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjuge le contrat visant la réparation de la toiture du centre aquatique et sportif à Triforce Team Limited au coût de 177 300 plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-80-12-3310, budget de fonctionnement général, programme de rénovation des bâtiments. Je vous le propose. Proposé par la conseillère Le Boutillier, qui est appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 11.6, patrimoine et partenariat. Au 11.6.1, autorisation de signature de contrat de location modifié au café Incluso. Alors, ici, on avait autorisé un contrat il y a un bout de temps. Alors, on a fait une discussion avec eux suite à une rencontre et on accepte de vous recommander d'avoir une modification à l'entente, alors d'avoir une entente qui va sur un pourcentage des ventes pour un montant de 10 alors, il y a un 10 pour un 538 $ par mois pour la période d'aujourd'hui, du 1er juin jusqu'au 31 décembre 2024, et un 10 sur un prix mensuel maximum de 612, 10 de ce montant-là pour l'année 2025. Alors, on est confortable avec cette modification ici. En plus d'avoir 4 espaces de stationnement réservés pour la clientèle du café Inclusio, vous savez bien, se situe à la maison de Douaron. Beaucoup d'activités au niveau du comité des aînés qui se déroulent là, puis le stationnement est quand même quelque chose qui a un besoin. Alors, on veut quand même assurer une place pour les clients du Café Inclusio. Alors, on vous le recommande pour une entité qui fait une bonne chose avec des personnes avec des besoins spéciaux qui font le travail, qui sont des employés de ce café. Alors, c'est notre recommandation. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur Godette. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise les signataires municipaux à signer le contrat de location modifiant la ville de Dieppe et le café Inclusio visant la location du sous-sol de la maison Douaron pour la période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2026. Je te le propose. Merci. Proposé par le conseiller Godette, qui est appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Une question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 11.7.1 pour la stratégie de logement. Alors ici, vous vous rappellerez bien, le 17 juin dernier, Turner Drake & Partners se sont venus faire une présentation de la stratégie de logement pour la ville de Dieppe. Ils avaient fait une recommandation de voir un focus sur les 4 axes suivants: la révision des politiques et règlements, qui entourent le développement résidentiel, la création d'un service de navigation permettant
entre autres d'apporter un support aux différents organismes et développeurs, une révision et bonification de notre programme d'incitatifs, et aussi création de partenariat avec un organisme spécifique pour un projet phare envers le logement de la municipalité au niveau de notre stratégie. Alors, on recommande de faire l'adoption de cette stratégie. Suite à son adoption, si ça passe ce soir, le personnel va par la suite travailler sur le développement d'un plan d'action. Alors, un plan d'action qui va avoir aussi des mesures bien quantifiables et aussi de voir comment on doit mettre ce plan d'action-là en place. Alors, c'est l'étape de l'adoption de ce soir de la stratégie. Le travail commence par la suite après son adoption. Merci pour la lecture de la résolution. M. Lantaigne. Merci, M. le maire. Je vais essayer de lire ça d'un seul souffle. Que le Conseil adopte la stratégie de logement de Dieppe. J'en fais la proposition. Merci. Proposé par le conseiller Lantaigne, qui est appuyé par le conseiller par le conseiller Brideau sur la question. Une question. Madame Godbout. Merci, Monsieur le maire. Et on a eu la présentation il y a quelques semaines, mais là, on a eu la chance de relire le rapport, donc ça m'a permis de faire un petit peu plus de réflexion sur le document. Puis une des questions que je cherchais un peu la réponse dans le rapport, puis je pense que c'est vraiment plutôt dirigé aux employés, comment ils voient ça. J'essayais de faire la relation entre la stratégie puis l'impact que ça va avoir sur nos autres stratégies et nos autres plans qu'on a à la ville. Puis je fais le commentaire, comme par exemple, quand on regarde les objectifs, et je suis d'accord avec les objectifs du logement abordable, il faut quand même mettre ça en relation avec nos objectifs de comment on va offrir des services aussi à des gens qui, traditionnellement, ont besoin des logements abordables. Fait qu'on a certainement reconnu à la Ville de Dieppe qu'on n'a pas toujours tous les services pour ces mêmes gens-là. On a, parmi nos solutions, s'assurer que le transport actif devient peut-être plus possible avec moins de coûts. Fait que j'essaie juste de faire le lien et qu'est-ce qui sont les autres choses qu'on peut anticiper que ça va avoir un impact dessus. Je comprends que le travail commence avec l'adoption de la stratégie, là, mais j'aimerais juste faire un survol, si tu veux, légèrement sur comment cette stratégie-là va interagir et pourrait interagir avec nos autres stratégies, puis quelle sorte de coûts que ça pourrait engendrer. Comment vous voyez ça, une fois adopté, être développé et venir jouer un rôle sur la vision qu'on a dans notre ville? Monsieur Girard. Monsieur Girard. Merci beaucoup pour la question. Une des axes d'intervention de la stratégie ici, c'est effectivement de revoir certaines de nos politiques et réglementations. Donc, je pense que le lien direct se fait ici avec cet axe d'intervention-là. Comme M. Melançon l'a mentionné, vraiment le premier rôle ici, suite à l'adoption, c'est de vraiment voir à développer un plan d'action concret, puis vraiment voir comment est-ce que les employés de la municipalité et puis la municipalité dans son entier peuvent vraiment mettre en œuvre les 4 axes d'intervention. Donc, c'est sûr que n'importe quelles interventions qu'on va vouloir sélectionner, soit que c'est une révision d'une politique ou une révision d'un règlement, ça va nécessiter beaucoup plus de discussions avec mes collègues de la municipalité, avec des parties prenantes de l'externe, mais aussi certainement avec les membres du conseil. Donc, s'il y a des implications budgétaires avec certaines de nos actions qui nécessitent plus de discussions avancées avec les membres du conseil puis de l'équipe du personnel, c'est sûr qu'on va avoir ces discussions-là en temps et lieu. Mais vraiment, là, ici, le focus, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on s'active sur ces 4 axes d'intervention-là avec les outils qu'on a à notre disponibilité aujourd'hui pour vraiment avoir une intervention efficace dans les prochaines années. Okay. Merci. Pour moi, c'est vraiment c'est une belle stratégie. Je pense que ça nous lance dans la bonne direction, mais c'est certain que ça va évoquer beaucoup d'autres discussions à venir là-dessus. Alors, j'ai bien hâte de participer là-dedans. Merci. Excellent. Et Monsieur le maire, si vous me permettez de complémenter aussi, ça va aller aussi vite que les ressources qu'on y consacre et l'énergie qu'on y consacre. Alors ça fera partie de nos discussions à venir au niveau de si c'est vraiment une importance, une priorité pour la municipalité de Dieppe, il va falloir aussi peut-être consacrer une ressource en temps et lieu. Alors, c'est à venir. Merci. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène maintenant à l'item 11.7.2, recommandation du CCU pour le plan provisoire du lotissement de Quest Capital Inc.
Monsieur Melançon. Alors ici, la recommandation du CCU, Comité consultatif en matière d'urbanisme, pour ce plan de lotissement ici, unité 2, c'est d'établir le nom et l'emplacement de la rue du Progrès, l'emplacement de la servitude de service et aussi la mise de côté des terrains d'utilité publique pour ce plan de subdivision-là. Le comité CCU ont fait la recommandation, c'est pour votre considération ce soir pour approbation du processus de ce plan de lotissement. Alors, le personnel a fait la recommandation également. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur, excusez-moi, Monsieur Brideau. Monsieur le maire, que le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan provisoire du lotissement Quest Capital Inc., unité 2, lequel prévoit le nom et l'emplacement de la rue du Progrès, l'emplacement de servitude de service de gouvernement local, ainsi que la mise de côté de terrains d'utilité publique. Alors, je vous le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 11.7.3, mise au point du service. Oui, certainement, Monsieur le maire. Alors, comme vous le savez bien, le 24 juin dernier, on avait une audience publique. C'est un forum où le personnel n'a pas l'opportunité d'intervenir. Alors, le directeur a souhaité faire une mise au point suite à ce déroulement de cette soirée-là. Alors, j'inviterai M. Girard à bien vouloir prendre le micro, Monsieur le maire. Merci. Monsieur Girard, bonsoir. Donc, bonsoir, Monsieur le maire et membres du Conseil. Je vous remercie de me laisser prendre la parole ce soir. En tant que directeur du service de planification et développement, je tiens à faire cette mise au point importante pour faire suite à notre dernière réunion du Conseil. Voir la démocratie à l'œuvre est important et je suis toujours fier de voir les gens qui ont à cœur leur communauté. Cela étant dit, le dossier du 452 Amiraux a suscité de fortes émotions et certains propos qui ont été partagés sont tout simplement faux. Suite à cette rencontre et aux commentaires faits dans le sphère publique, je tiens à rectifier certains d'entre eux, particulièrement les propos injustes qui ont porté atteinte à l'intégrité professionnelle des urbanistes. Les urbanistes certifiés de la ville de Dieppe sont des professionnels inscrits auprès de l'Association des urbanistes du Nouveau-Brunswick. Nous sommes également liés par un code de déontologie encadré par l'Institut canadien des urbanistes en tant que membre à part entière de cette association. Nous avons la responsabilité professionnelle de traiter les demandes liées aux arrêtés d'urbanisme avec diligence, professionnalisme et de manière responsable envers le demandeur, l'employeur et le public. Le rôle d'un urbaniste dans tous les dossiers est de traiter les demandes déposées en bonne et due forme par les demandeurs et de les faire acheminer conformément au processus prescrit par la loi sur l'urbanisme et les arrêtés d'urbanisme de la ville de Dieppe. Il est également de notre responsabilité de fournir des opinions professionnelles indépendantes et de les partager aux étapes appropriées du processus. Le rôle d'un urbaniste n'est ni de faire la promotion des projets, ni d'être en opposition aux projets présentés lors d'audiences publiques. Notre rôle est plutôt de présenter les projets proposés et la réglementation encadrera ceux-ci de manière objective et neutre. L'audience publique représente une étape importante de la consultation publique, permettant la présentation d'un projet, mais également la prise de parole des promoteurs et des membres du public afin d'assurer un processus pleinement démocratique. Des commentaires ont été faits lors de l'audience publique concernant le fait que le service de planification et développement aurait omis de transmettre certaines études techniques, telles que les études arboricoles et de trafic. Cela insinuait que nous n'avons pas respecté le processus habituel. Nous tenons à souligner et à rappeler que la pratique courante n'inclut pas la transmission et la présentation d'études techniques à l'étape de l'audience publique. Notre processus habituel est plutôt de mentionner les éléments importants des études respectives.
Il faut préciser que les résultats des études techniques sont synthétisés par le personnel expert dans la matière et sont par la suite présentés par l'entremise d'un rapport préparé par un urbaniste certifié aux membres du CCU, au Comité consultatif en matière d'urbanisme, lors de la recommandation et au Conseil au moment de la prise de décision. Je tiens à rappeler que suite à la recommandation du CCU, le Conseil municipal peut débattre de la question aussi longtemps qu'il souhaite à l'intérieur du processus prescrit par la loi sur l'urbanisme avant de rendre sa décision. Si des études techniques sont incluses dans une demande et qu'elles sont demandées par des résidents ou des membres du Conseil, le partage de documents ne peut être fait que conformément aux règles qui encadrent la confidentialité et l'accès à l'information. Il s'agit d'une loi provinciale à laquelle la municipalité doit respecter. De plus, des remarques ont été faites lors de l'audience publique et par la suite dans des forums publics, notamment que nous aurions présenté des photos truquées, que les urbanistes ont un biais envers les développeurs, qu'ils ont contourné les règlements municipaux, donné de fausses informations légales et été désagréables avec le public. Ces allégations sont non fondées et fausses et portent atteinte à la réputation des urbanistes de la ville de Dieppe. Nous réfutons catégoriquement de telles allégations attaquant notre intégrité professionnelle. En conclusion, je tiens à réaffirmer que les urbanistes ont agi avec intégrité professionnelle, transparence et conformément aux arrêtés et lois en vigueur. Les accusations portées contre nous sont sans fondement et injustes et de tels propos sont réfutés sans équivoque. Nous réitérons notre engagement envers le public, le demandeur et les membres du Conseil à traiter la demande du 452 Amiraux et toute demande subséquente, avec diligence, transparence et professionnalisme, en respectant la loi sur l'urbanisme et les arrêtés d'urbanisme existants de la ville de Dieppe, approuvés par le Conseil municipal. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci pour cette intervention et clarification. Ceci étant dit, on va passer au prochain item qui est l'arrêté C1-2024 portant sur la circulation routière et le stationnement. Lecture sommaire, M. le maire. Oui, lecture sommaire, évidemment. Quelqu'un pour faire cette lecture? Madame Turgeon-Roy. Merci. Donc, arrêté C-1-2024, arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe, en vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale, loi du Nouveau-Brunswick 2017, chapitre 18, et la loi sur les véhicules à moteur, loi LRNB 1973, chapitre M-17, le Conseil municipal de Dieppe dûment réuni adopte ce qui suit. Les articles et l'annexe de l'arrêté C-1-2024 demeurent inchangés par rapport à ceux énoncés dans l'arrêté C-1-2023-1, adopté le 23 octobre 2023, à l'exception de la modification suivante à l'annexe A, intitulée « Stationnement interdit ». L'article 35 est remplacé par ce qui suit. 35, chemin Fox Creek, A, en tout temps, les deux côtés, tout le long du chemin. Je le propose, Monsieur le maire, en lecture sommaire. Merci. Proposé par la conseillère Turgeon-Roy, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Question, M. Godette. Merci, M. le maire. Je suis fier de voir ça parce que je n'avais parlé l'année passée qu'on pouvait stationner à l'est, mais pas à l'est, mais à l'ouest. Sauf qu'on ne pourra plus stationner aux deux côtés. Vous aviez parlé que vous allez aviser les citoyens. Quand c'est que ça va être fait, ça? Ça, c'est M. Cormier. M. Cormier. Ah. Oui, merci. Une fois que c'est adopté et que l'arrêt est en place, il y a un avis qui sera livré. Donc, les avis sont prêts à être livrés aux résidents de la rue. OK. Merci. Merci bien. Autre question? Sinon, ceux qui sont d'accord, signifiez-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est passée en troisième
En lecture sommaire. Excusez-moi, lecture sommaire. Maintenant, on va en troisième lecture. Merci. Pour la troisième lecture par titre seulement, Madame Turgeon-Roy. Donc, arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe. Je le propose en troisième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par la conseillère Turgeon-Roy, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Question, Madame Godbout. Je voulais juste confirmer que j'avais bien compris qu'on allait aviser les citoyens après l'arrêté serait adopté et pas avant. Leur donner un préavis, fait que c'est un avis après que c'est fait plutôt qu'un préavis s'ils ont des enjeux qu'ils veulent soulever. Alors, ce soir, comment est-ce qu'on fait ça? Si c'est adopté, M. le maire, ce soir, on envoie les avis dans les prochains jours. Fait qu'ils sont avisés après que l'arrêté est modifié. Exactement. Ouais. Parce que selon nous, désaviser, puis il n'y a pas de changement encore, ça va peut-être apporter d'autres confusions. Puis on va aussi être tolérant les premières semaines. Là. Merci. Merci. Pour ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Demande de renseignement. On va débuter avec le conseiller Godette. Monsieur Godette. Merci, M. le maire. Moi, je n'ai rien. Pareillement, j'ai rien ce soir, M. le maire. Merci, M. Brideau. Merci, M. le maire. Moi, j'aurais deux points à ramener ce soir. Le premier point, c'est concernant le parc Gaspé qui arrive en haut de la rue Gaspé. J'attends toujours le jour où on va pouvoir mettre soit comment on appelle ça, un dos d'âne portatif de quelque manière pour ralentir le trafic. Je dois dire que ça m'inquiète énormément à ce point-ci. On est dans la période d'été où tout le monde veut conduire leur voiture très fort, très vite. J'habite la rue Gaspé moi-même et je suis témoin de vitesse excessive sur ma rue que je ne peux plus tolérer là. Parce que je ne veux pas voir le jour où je verrai un enfant se faire frapper. Alors, je vous supplie de regarder à ce parc-là, parce que la sortie du parc sur la rue Gaspé, elle est dangereuse pour les enfants. Je l'ai constaté moi-même à plusieurs reprises. C'est important qu'on agisse là-dessus. Et aussi également parce que j'ai les commentaires des gens qui utilisent beaucoup le parc. Alors, ça serait important pour moi de voir ça se régler une fois pour toutes. Mon deuxième point, M. le maire, je ramène le point sur la question des feux de, comment on appelle ça, les feux de bois, derrière les maisons, sont légales. Les feux extérieurs. Feux extérieurs, c'est ça. J'ai eu des plaintes cette semaine, des gens qui restent, encore une fois, en haut de ma rue, auxquels on fait des feux régulièrement. Je n'ai pas eu de la confirmation officielle ou de la plainte officielle encore. C'est que les gens m'appellent, je les rencontre et on m'explique qu'est-ce qui est la situation. Il y a un voisin qui fait des feux régulièrement le soir et ce que ça cause, c'est que toute sa fumée se répartit dans le voisinage, auquel il y a des gens qui ont des problèmes de cœur, des problèmes d'asthme, et ça les dérange énormément. Maintenant, c'est une question de savoir si le type en question, si son foyer est légitime. C'est sûr que c'est pas là-dessus que je me plains. C'est tout simplement peut-être de dire aux gens, écoute, la boucane, oui, ça dérange des gens, ça dérange des voisins. Le voisin à côté, il est obligé de fermer ses fenêtres tous les soirs de la maison parce que son système d'échangeur d'air ramène toute cette boucane-là à l'intérieur de la maison. Alors, je demande aux gens par politesse, par respect de vos voisins, vos feux de forêt, examiner où votre fumée s'envole et qu'est-ce que ça fait dans votre voisinage. J'apprécierais bien gros les gens qui sont à l'écoute, qui savent, c'est pas nécessairement dans ma rue,
Ça se passe aussi également dans d'autres sections de la ville. Oui, on a un arrêté. Les gens ont le droit de faire un feu dans la situation légale, avec un foyer légal, mais de respecter aussi les gens, qu'est-ce que la fumée peut faire. Merci à tout le monde. Merci, Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Je n'ai rien pour ce soir. Merci, Madame Turgeon-Roy. Ça va aller vite. Je n'ai rien moi non plus. Bonne soirée. Merci, Madame Godbout. Merci. J'ai juste une question de suivi d'un citoyen suite à la nouvelle politique qu'on a. Puis je m'excuse, j'oublie le nom, la politique qu'on a mis en place pour que nos organisations à but non lucratif puissent gérer eux-mêmes certaines subventions et certaines publicités dans les infrastructures de la ville. J'oublie le nom de la politique là, qu'on vient de mettre en place. On avait parlé de différents babillards, différentes choses qui seraient disponibles ou différentes façons qu'ils pouvaient faire. Je me demandais si cette politique-là s'étendait aussi aux babillards qui se trouvent dans ces infrastructures-là. J'ai eu une demande de la part d'une entrepreneur qui voulait placer certaines annonces publicitaires sur les babillards, par exemple, comme pour leurs activités, des petites et moyennes entreprises là, qui ont des petites activités. Est-ce que ça pourrait s'appliquer à ça? Puis est-ce que ça serait une potentiel de remerciements pour des entreprises qui font, par exemple, des dons pour faire des levées de fonds pour ces organisations-là, etc.? Donc, je pense que la politique, vous faites référence à la politique de commandite. Oui, merci. Donc, oui, ça inclut toutes les installations, les infrastructures récréatives et sportives intérieures et extérieures. Donc, je ne sais pas si ça répond Oui, ça pourrait s'appliquer à un babillard, par exemple, qui aurait à l'intérieur de l'infrastructure, de la piscine ou des arénas. Absolument. Si vous avez la question en particulier, vous pouvez m'en faire part peut-être après la réunion, puis on verra oui, une merci. réponse spécifique. C'est tout. Merci, Est-ce monsieur. que vous parlez des écrans? Pas nécessairement les écrans, OK. mais juste tout simplement les babillards. OK. Les babillards avec une punaise, là. C'est pas, pas compliqué. Ça existe encore. Merci, Monsieur Lantaigne. Merci, Monsieur le maire. Rien pour moi ce soir, sauf de souhaiter bon été à tout le monde, en toute sécurité, puis profiter des vacances. Merci. Moi, je veux juste parler un peu de nos mercredis chauds et tous les événements municipaux qui prennent place durant l'été. On encourage les gens, évidemment, à se présenter là, à aller voir des beaux spectacles. La semaine passée, on avait, je dois dire, c'est probablement le plus gros montant de participation que j'ai vu depuis très longtemps. Puis c'était tout un spectacle qu'on a eu et puis je suis convaincu que ça va continuer comme ça tout l'été. C'est vraiment encourageant de voir la variété de gens aussi qui viennent participer, qui viennent écouter, puis de voir les enfants qui dansent partout. Par bout, des fois, je trouve ça un petit peu inquiétant là, parce qu'ils prennent des chances. Ben, les miennes ont toutes survécu, fait qu'on va laisser faire les autres aussi. Ceci étant dit, merci au service des loisirs pour la programmation. Vraiment, je pense qu'on a beaucoup de feedback très positif sur ça. Ceci étant dit, bonne fête de soirée à tous et à la prochaine.